Dans la nuit de lundi, les habitants de Saint-Pétersbourg se sont retrouvés autour d'un mémorial improvisé devant l'une des stations de métro touchées par l'attentat. Des bougies et des fleurs ont été déposées pour rendre hommage aux victimes. Je suis prudent mais effrayé également. Je n'ai pas peur pour moi mais pour mes proches. Ce qui est vraiment effrayant, c'est que cela soit arrivé. Peu importe qui l'a fait, c'est arrivé et c'est ce qui compte. Plus tôt dans la soirée, après avoir dirigé une réunion avec des représentants des services de renseignement, des secouristes et du ministère de l'Intérieur, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu sur les lieux de l'attentat. À l'extérieur de la station de métro, il a déposé une gerbe de fleurs rouges en hommage aux victimes. L'explosion a eu lieu en début d'après-midi dans une rame de métro qui circulait entre deux stations, une ligne fréquentée qui traverse le centre-ville. Les premières images diffusées après l'attentat montraient une rame de métro soufflée, des portes éventrées et de nombreux voyageurs, parfois blessés, essayant d'en sortir, tant bien que mal. Peu après, une bombe artisanale a été découverte et désamorcée à temps dans une autre station du centre-ville. Une seconde attaque des jouets de justesse. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il intervient alors que Daesh avait appelé à frapper la Russie après son intervention en soutien aux forces de Bachar el-Assad en Syrie, fin septembre 2015. Les autorités ont annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans le métro de Moscou et les aéroports. 3 jours de deuil ont été décrétés dans l'ancienne capitale impériale.